Non, j'entends bien, c'est ça. On doit être content quand on est dans la maison du Seigneur. Hein? Moi, je suis content. Je suis là, je suis chez moi. Je fondé chez notre Père. Amen. Donc on doit se sentir bien. Amen. On doit se sentir bien chez soi. Et je suis ici chez moi. Alors j'ai la joie. Amen. Vraiment, c'est la chanteuse chante, un cantique ce soir. Il dit Seigneur, fais de nous les ouvriers de paix. Amen. Vous savez ce qu'ils font les ouvriers? Ils sèment. Et puis, Dieu fait croître. Ce soir, on va voir une parabole qui parle du blé et des mauvaises herbes. C'est dans Matthieu 13, verset 24 à 30. Matthieu 13. Matthieu 13, partie de verset 24. Verset 24 nous dit, il leur proposa une autre parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe poussait, il donna. Et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est ton ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, nous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, j'ai dit au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en germe pour la brûler, mais amassez le blé dans vos greniers. Amen. Il a dit de mettre là dans son grenier. Le verset 36 nous dit, allez voir à la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Il dit, l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, il arrachera de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Amen, ainsi vous frères et sœurs. Je sais que pas mal d'entre nous connaissons la parole de l'ivraie, etc. Et c'est cette leçon que le Seigneur a amenée ce soir pour nous. Amen. Nous avons lu pas mal de choses intéressantes. Premièrement, il y a quelqu'un qui a semé quelque chose. Il a semé une bonne semence, puisque la question, les serviteurs lui disent, mais est-ce qu'il n'avait pas semé une bonne semence? Pourquoi il y a de l'ivraie là-dedans? Est-ce que tu veux qu'on aille arracher cette ivraie? Et qu'est-ce qu'il dit? Il a dit non, de laisser croître ensemble, et au moment de la moisson, on va arracher l'ivraie, on va le brûler,
et ensuite on va mettre des grains, le blé dans son grenier. Alors, c'est une parabole que Jésus a dit devant toute la foule. Et vous savez, il a dit, il y a une prophétie, disait qu'ils vont entendre mais qu'ils ne vont pas comprendre, ils verront mais ils ne comprendront rien. Pourquoi? Parce que leurs yeux seront bouchés, leurs oreilles sont sourds. Mais il a dit à vous, à ses disciples, il est permis de connaître ces choses, de savoir de quoi il s'agit. Alors il parle en parabole aux gens, et ses disciples à lui donnaient l'explication. Ici nous avons toutes ces explications, nous connaissons exactement de quoi il s'agit. Mais autant des disciples, personne ne savait ce que c'était. Alors nous avons déjà vraiment un avantage. Nous avons vraiment une avance, une longueur d'avance, je peux dire, parce qu'on a tout. On n'a pas à se casser la tête pour savoir exactement ce que ça veut dire. Mais il y a quand même des leçons dedans pour nous. On sait que cet homme a planté quoi? Il a semé une bonne semence. Il a semé une bonne semence et quelqu'un est passé pendant qu'il dormait et a semé une mauvaise chose. Qui c'est qui travaille la nuit? C'est l'adversaire. Il donne l'explication et dit la bonne semence c'est. Comment il dit ça? Alors la bonne semence c'est du royaume. Et la mauvaise semence, il dit c'est quoi? Les fils du malin. Alors vous avez le diable là, c'est les ceux qui travaillent pour lui. Amen? C'est ça. Les fils du malin travaillent pour le malin. Ils ne travaillent pas pour Dieu. Mais ceux qui sèment la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen? C'est lui qui sème la bonne semence. Et quelle semence il a semée? Le salut. Il a semé la semence pour amener les hommes au salut. Amen. La semence, c'est ce que les disciples ont prêché. La doctrine et toutes ces choses. Mais vous savez, il y a eu de mauvais serviteurs qui sont venus et pour mettre quelque chose d'autre. Alors, je pense au chant, fait de nous des ouvriers de paix. Des ouvriers qui ont semé la bonne semence étaient des ouvriers de paix. Mais il y a aussi des ouvriers de scandale. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à la moisson, tout sera arraché à la moisson. Hein? Mais d'abord, ce qui doit être brûlé, et ensuite ce qui doit être conservé. Alors il dit que, vous savez, il a fait tous ces efforts pour planter de bonnes choses. Et nous aussi, lorsque nous plantons, nous semons, nous faisons notre effort pour planter de bonnes choses. Cette parole-là est liée à la suite de celle dont il a semé sur plusieurs terres. Et les terres ont réagi différemment. Il y a eu la bonne terre, la terre pierreuse, la terre sèche et tout. Et le semeur fait l'effort de semer. Nous faisons notre effort pour semer. Mais il y aura toujours, toujours un adversaire. Ce n'est pas aujourd'hui la bataille entre la lutte entre Dieu et le diable. C'est de toujours. Pourquoi? Parce que le diable était au ciel, il était bien. C'était un astre brillant, c'était, on l'appelait le vainqueur des nations, il avait une puissance, il avait un pouvoir, il avait une gloire qui gouverne. Mais il a voulu la gloire au-dessus de Dieu. Vous savez que Dieu ne partage pas sa gloire. Parce qu'il est Dieu. Amen. Donc, depuis ce moment, il y a la bataille, il y a la lutte entre eux. Ce n'est pas Dieu qui a déclenché cette lutte, c'est le diable. Dieu n'a fait que défendre ce qu'il a fait. Donc, après avoir chassé l'ennemi, il s'en est pris à nous. Il a dit, je n'irai pas seul agir. Allez, il me faut quelques compagnons pour vous tirer avec moi. Alors, depuis la bataille et la lutte contre nous, il y a l'ivrée contre nous. Vous savez que l'ivrée n'est pas seulement, il dit que le champ c'est le monde. Vous savez qu'on est dans le monde. L'Église est dans le monde. Les assemblées sont dans le monde. Donc, dans l'assemblée, il y a de l'ivrée aussi. Amen.
J'ai entendu une histoire un jour où il y avait un très mauvais fidèle dans une assemblée. Ça, c'est son histoire, je n'étais pas là. Mais le pasteur n'a pas voulu retrancher cet homme. Parce que beaucoup de personnes avaient confiance en lui. Beaucoup de personnes s'appuyaient sur lui. Beaucoup de personnes le voyaient bien. Ce n'est pas l'histoire qu'on a entendue à cette fois-ci, c'est autre chose. Mais je vais penser à ça. Et parce qu'il savait que s'il renvoyait cet homme, beaucoup de personnes seraient parties. Sinon plus de la moitié. C'est exactement ce qui s'est passé avec le diable. Lorsque Dieu l'a chassé, il y a un tiers des anges qui l'ont suivi. Un tiers des anges est parti avec lui. Donc, vous savez, un tiers des anges, c'est longtemps plus que la population de la terre. Amen. Longtemps plus. S'il peut avoir 2000 démons dans une personne, et toujours avoir des démons disponibles pour tous les autres, c'est ça, des démons disponibles, ça nous donne. On ne peut même pas imaginer le nombre qui existe. Mais on sait que les 2 tiers qui sont restés avec Dieu sont encore plus nombreux. Et lorsqu'on prie, on dit, par exemple, des anges campent autour de nous, etc. Eh bien, il y a des anges autour de nous et qui peuvent nous protéger de toutes choses. Le psaume 91 dit: tu ne craindras ni la flèche qui vole le jour, ni la peste, ni la contagion qui frappe en plein midi, tout ça, etc. Il dit que 1000 ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi si celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Donc, on a notre protection contre tous ces traits enflammés. On a notre protection contre toutes ces mauvaises herbes qui viennent et qui poussent. Et vous savez que ces herbes-là, ils empêchent à la bonne herbe de pousser bien. C'est pour cela que les agriculteurs, ils viennent et ils enlèvent la mauvaise herbe. Et ils font pas ça une fois, ils font ça souvent. Ils font ça souvent. Je dis que la mauvaise herbe pousse plus vite que la bonne herbe. Amen. La mauvaise herbe est tenace. La mauvaise herbe est là, solide. Et si nous sommes une bonne herbe, nous devons être là. Nous devons rester là. Parce que la mauvaise herbe, j'ai connu de mauvaises herbes. Quelqu'un est venu une fois me dire, mais tu es dans l'assemblée, tu peux à la guitare, etc. Moi je prêche bien. On peut faire de l'évangélisation plénière. Ça va porter du fruit, le Seigneur sera content, sera béni. Mais cette personne-là n'est plus là. Cette personne n'est même pas dans une assemblée. Vous voyez? Alors si moi j'avais marché avec cet homme, je me demande où je serais. Amen. Si je joue de la musique, c'est le Seigneur qui m'a dit à le jouer. C'est lui qui m'a appris à le jouer. Amen. Et vous voyez, c'est subtil parce qu'on fera de l'évangélisation. Oui, d'accord. Dieu demande ça. Il demande la musique, il demande l'évangélisation, il demande ces choses. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ma gloire, il y a je prêche bien, il y a ceci, il y a cela. Amen. Et aujourd'hui, cette personne n'est pas là. Alors je me dis qu'il y a de mauvaises herbes qui sont là. Parce que le champ est dans le monde, et nous sommes dans le monde, et les mauvaises herbes sont là. Pourquoi ne pas. Je vois la vision internet, j'ai dit je veux voir l'image de l'ivraie, l'image. Je vous dis ça se ressemble. Mais à la moisson, je crois que le blé est sec. Mais j'ai vu que l'ivraie est vert. Je ne sais pas si j'ai pas bien cherché, mais c'est ce que j'ai vu. Alors l'ivraie est facile à reconnaître par la suite. Mais en voulant arracher l'ivraie, tout de suite, on va arracher le bon. Le frère, le fidèle qui est là, qui est bien, qui aime le Seigneur. On va l'arracher, parce qu'on a arraché l'ivraie et puis on l'a arraché avec. Amen. Alors, les ouvriers de paix doivent faire attention. Nous devons faire attention. Nous tous, tous les fidèles. Parce que la bonne semence a été semée. Les disciples ont parlé de cette bonne semence. C'est quoi? C'est le salut, c'est le baptême de Jésus, c'est le Saint-Esprit, ce sont toutes ces choses que Jésus a enseigné à ses disciples.
Et il y a eu des serviteurs mauvais qui sont venus et qui ont planté d'autres choses. Amen. La Bible a toujours averti les fidèles du temps des apôtres, depuis le temps des apôtres, qu'il y a de faux docteurs, de faux prophètes, qu'il y aura de mauvais serviteurs, des serviteurs qui seront des loups ravisseurs, pas ravissants, des loups ravisseurs qui seront dans une peau de brebis. Mais c'est quand même un loup. On a l'exemple du petit chaperon rouge. Un loup reste un loup. Amen. Un loup ne sera pas un agneau. Alors, nous devons tous, chacun, faire attention à ces herbes-là. L'herbe, la semence du malin, qui vient pour semer le trouble, pour enlever la semence du Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ. Alors, on va dire que avant d'être venu ici, dans cette église, je n'avais jamais entendu le don du Saint-Esprit avec par exemple, le baptême de Jésus, la sanctification et toutes ces choses. Et vous savez, les apôtres, c'est ce qu'ils ont prêché. Ils ont prêché ces choses. Et cela est important. C'est important. On ne peut pas être simplement baptisé comme on veut. On ne peut pas être simplement baptisé pour faire plaisir. On ne peut pas être baptisé pour se faire bien. Mais on doit être baptisé dans le bon nom. On doit être baptisé de la bonne manière. Éphésiens 4,5 dit il y a un seul, c'est une seule fois, un seul baptême. Ça, c'est une semence de Dieu. Ça, c'est une semence du Fils de l'homme. Amen. Et les autres diront que, comme il a dit, il y a les fêtes de toutes les nations, des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon Matthieu 28, verset 19. Comme Jésus a dit ça, c'est ce qu'on va faire. Amen. Mais lorsque on regarde tous les baptêmes que les disciples ont fait, ils ont gardé la semence. Ils ont gardé ce qui a été semé par Jésus. Et lorsque Paul, Pierre, a répondu à la question des pharisiens, il dit que ferons-nous, frères, pour être sauvés? Il a dit mais repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alors, pour le pardon de nos péchés, ça veut dire que si on n'est pas, c'est ça que ça veut dire, si on n'est pas baptisé dans le nom de Jésus-Christ, si on n'a pas cette semence-là qui est vraie, on n'a pas le pardon de péché. Et c'est pas moi qui dis, c'est dans la parole de Dieu. La Bible le dit en Acte 2, 38. Acte 2, verset 38. On entend plusieurs nouvelles choses, doctrines et tout, etc. de nos jours, des enseignements que j'entends. Et je me dis, mais comment quelqu'un peut croire à ça? Comment quelqu'un peut croire à ça? Je n'y même pas. Vous savez, moitié mieux les mauvaises choses que les bonnes. Alors je ne dis même pas ce que c'est. Mais j'appelle ça les fables dont Paul parlait. Les fables que Paul avait mentionnées. Il a dit qu'il y en a de ceux qui viennent avec des fables. Et ils vont séduire, malheureusement. Mais je ne veux pas être séduit par une fable. Je veux garder la semence de Jésus-Christ. Amen. Alors, la semence est précieuse. Paul a dit en Galates 1, verset 8 à 9, il a dit, mais nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Et anathème, ça veut dire maudit, loin de la face de Dieu. Il dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et lorsqu'on lit l'évangile que les apôtres ont prêché, c'est ce qu'on prêche ici, frères et sœurs. Amen.
Je ne suis pas orgueilleux pour le dire, mais je suis content, je suis fier de le dire. Amen. Je n'avais jamais entendu ce genre de message, d'évangile. Le nom de Jésus, ces choses-là. Et j'étais venu au temple pour venir, parce que ma mère m'invitait. J'ai ri, j'ai rigolé, c'était comique, c'était bizarre. Jésus m'a dit, oui, viens, parce que tout à l'heure, je suis dans le village, je t'attends. Et quand effectivement j'ai vu le village, il était là. Il m'a dit, viens pleurer un petit peu. Il m'a dit, viens. Et j'ai pleuré comme un enfant. Pourquoi? Parce que le message était vrai, il était réel. Et Dieu m'a convaincu. Tout ce qui était dit, il m'a convaincu, oui, c'est la vérité. Et je n'avais jamais entendu ça. Jamais. Alors, je sais que cette parole que nous prêchons ici, elle est bonne. La repentance, le baptême dans Jésus-Christ et le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Parce qu'il y a des gens qui disent que oui, j'ai reçu le Saint-Esprit quand on m'a baptisé. Je crois, oui, je pense. Mais si. Il faut être sûr, hein. Sûr et certain. Parce qu'il dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne partit pas. Alors il faut déjà avoir la bonne semence, mais il faut avoir des choses qui vont avec aussi. Amen. Alors si un ange, je ne sais pas si un ange déchu vient m'annoncer notre évangile, je vais prendre un exemple. Si Gabriel, l'ange Gabriel vient m'annoncer notre évangile, c'est ce que Paul disait. Il n'a pas dit c'est un ange déchu, hein, mais c'est un ange du ciel. Ça veut dire un ange qui est là toujours avec Dieu, qui est au service de Dieu. S'il vient me dire qu'il y a un autre évangile que celui que Jésus a prêché, que celui que nous avons annoncé, il faut lui dire sort de là, hein, parce qu'il n'y aura pas deux. C'est un seul évangile. On l'a déjà reçu. Amen. Alors même les disciples avaient cette conviction de la véracité et de la parole qu'ils avaient reçue et de ce qu'ils prêchaient. Je crois que nous aussi nous devons avoir cette assurance. Savoir que cette semence qui a été portée et dont il y a de l'ivraie dedans, l'ivraie c'est la mauvaise semence. Amen. Donc il y a l'ivraie dans les doctrines, il y a l'ivraie dans les églises, il y a l'ivraie partout. Amen. Le pasteur dit souvent que ce n'est pas tous qui sont là qui sont sauvés. Amen. Vous savez, la parole du Seigneur, souvent on dit, mais le Seigneur divin, il a semé et il attend de voir du fruit. Il dit que le diable est venu et manquer ceci, cette semence n'a pas poussé parce qu'il n'y avait pas de racines, et autres qui donnent des explications. Et moi, je me disais que, et quand le Seigneur dira, puisque ça n'a pas poussé, ça n'a pas porté de fruit, donc la personne n'a pas accepté le Seigneur. Donc la personne n'a pas été baptisée en son nom. Elle n'a pas ceci. Mais j'ai entendu un saint ici, le pasteur dire, quand il parlait de cette parabole, la parabole du semeur, la question que le Seigneur va poser, c'est, et moi j'ai dit dans ma tête, tu n'as pas reçu mon nom, tu n'as pas reçu mon Esprit Saint. Eh bien non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, tu n'as pas porté de fruit. J'ai dit, ah oui. Parce qu'il a semé, il attend du fruit. Amen. Il a semé dans le cœur de chacun de nous. On a reçu son baptême, on s'est repenti, on marche avec lui, mais il veut du fruit. Amen. Ça, c'est pas tout, hein. Il veut des fruits. Il faut qu'on porte du fruit, afin qu'on ne soit pas maudit comme ce figuier. Même si on a gardé la bonne semence, mais il faut porter des fruits. Il faut porter des fruits. Alors j'ai dit, alors j'ai appris quelque chose encore sur la parabole du semeur, que je connaissais déjà. Mais j'ai appris quelque chose encore. J'ai dit, des fruits. C'est pas de la chimie, comme ils appellent. Caïn, c'est pas ces fruits-là, hein.
ce sont les bons fruits, ce que Dieu demande. C'est pas ce qu'on veut, hein. Comme Caïn, c'est ce qu'il a demandé à Abel. Abel a amené ce que Dieu voulait. Il faut qu'on soit disposé à donner à Dieu ce qu'il nous a demandé. Pas les fruits qu'on veut lui offrir, mais les bons fruits. Alors, il va nous donner des fruits. Sinon, on sera sec comme ce figuier et on sera jeté, on sera coupé, on sera brûlé. J'espère qu'il va y avoir là pour dire, mais attends, Seigneur, laisse-moi aller monter un peu, laisse-moi faire un petit trou autour, je vais mettre fumier, toutes sortes de choses et je vais l'arroser, tout pour voir si ça porte du fruit. Ça, ce sont nos prières, frères et sœurs. Ce sont nos prières qui arrosent. Amen. Alors, il nous faut garder cette bonne semence qui a été semée par le Seigneur. C'est la bonne parole, le salut. Et faire attention à toutes ces paroles d'ivrées qui peuvent venir pour décourager. Et je connais beaucoup, ça fait quoi, peut-être 26 ans que je suis à l'église. Et j'ai connu des frères et sœurs qui ne sont plus là. Pas mal, hein? Avec qui c'était vraiment mes frères, mes amis dans le Seigneur. Et ça fait longtemps qu'ils ne sont pas là. Je ne sais même pas où ils sont. Alors, pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une parole d'ivrée. Ça, c'est ce que je sais. Ces frères-là ont reçu une parole d'ivrée. Cette parole d'ivrée était venue aussi à mes oreilles. Oui. Mais je connaissais le pasteur Richie. Ça faisait déjà 2 ans qu'il me parlait, qu'il m'annonçait la parole, il me disait, frère oui. Alors quand la parole d'ivrée venait à mes oreilles, Dieu m'avait déjà fortifié. Alors c'est pourquoi je suis là ce soir. Amen. Amen. Parce que j'aurais pu partir comme eux aussi. J'aurais pu laisser, mais ils sont où? Ils sont nulle part, frères et sœurs. Nulle part. Alors nos paroles aussi peuvent, on va dire que c'est la langue, c'est un petit manque et tout, etc. Mais ce sont des paroles d'ivrée, ça envoie. Pas des paroles qui font monter la bonne semence, mais qui étouffent la bonne semence. Les mauvaises herbes étouffent la bonne herbe. Vous avez planté du gazon et puis laissé des mauvaises herbes venir dessus. Il y aura des campagnes et tout comme ça. Il faut toujours couper ça. Alors vraiment, il faut garder cette bonne parole. Amen. Il y a des églises qui ne croient pas dans des assemblées qui ne croient pas dans la puissance de cet esprit. Amen. Mais cet esprit-là, il agit. Il a sa puissance. C'est l'esprit de Dieu. C'est pas notre esprit que nous avons reçu. Hein. C'est le même esprit qui a créé toutes choses. C'est lui qui est en Jésus-Christ, c'est ce que la Bible nous dit. Et c'est lui qui, lorsque Jésus est parti, est venu habiter en nous. C'est pas un petit esprit. C'est l'esprit de Dieu. C'est pas un autre. Si Dieu a dit qu'il va habiter dans le cœur des hommes, c'est lui, c'est son esprit que nous avons en nous. Alors des fois, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi on est faible. Pourquoi je peux être faible. Pourquoi je peux être triste comme ça. Pourquoi je n'ai pas confiance. Pourquoi je n'ai pas de foi. Pourquoi je doute. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Alors pourquoi je doute? Amen. Le Seigneur nous a dit qu'on va faire de plus bonnes choses qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'on a l'esprit de Dieu. Amen. Mais je crois qu'on doit être sûr, de ça, sûr et certain. On ne doit pas supposer, mais on doit être sûr que nous l'avons, afin que ça puisse agir avec puissance. Que toute la puissance de l'esprit soit à l'œuvre. Amen. Alors, le Saint-Esprit a dit comme il y a Paul, je crois, en acte 15, 28, verset 19. Il dit quand il a paru bon cet esprit, et à nous,
de nous imposer d'autres choses que ce qui est nécessaire, savoir de nous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous abstenir. Qu'est-ce qui a dit ça? C'est le Saint-Esprit qui leur a dit ça. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la bonne semence. Si on veut bien garder le Saint-Esprit, il fait partie de la semence. Hein. Il ne va pas nous guider, il ne va pas nous instruire, il ne va pas nous dire des choses qui sont bonnes, parce qu'on ne veut pas de lui. Il faudrait qu'on croie. Nous devons croire que cet esprit est là et qu'il agit et qu'il peut nous guider. Il a dit, car il a paru bon au Saint-Esprit. Je me dis, mais est-ce que Paul a parlé? Est-ce qu'il a parlé au Saint-Esprit du bon? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses de ça? Non. Et l'Esprit de Dieu guide, l'Esprit de Dieu conduit, il révèle. Il a paru bon cet esprit, et à nous de nous imposer d'autres choses que ce qui est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait une fausse doctrine qui venait encore, qui voulait naître, de livrer, qui disait, ok, on a le baptême de Jésus et tout ça, mais il faut toujours observer la circoncision. Ça, c'était une autre doctrine, ça. Ce n'était pas la semence de Jésus. Ce n'est pas ce que les apôtres prêchaient. Amen. Alors, il a fallu débattre encore sur ça. Et il a paru bon au Saint-Esprit et aux apôtres. Amen. Alors, est-ce que le Saint-Esprit est mort? Non. Est-ce que c'était pour les apôtres? Non, c'est pour nous jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'Acte 2 nous dit que, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Donc, c'est pour moi aussi, ceux qui n'en veulent pas, pour eux, moi je veux. Je veux dire cet esprit parce que j'ai besoin de ce qu'il me dit. J'ai besoin d'être guidé par lui. Amen. J'ai besoin d'avoir la foi. J'ai besoin qu'il m'encourage. J'ai besoin de toutes ces choses. Je ne sais pas si vous en avez besoin, mais moi, oui. Amen. Alors, je veux bien enlever toute la semence que le Seigneur apporte. Parce que l'adversaire a déjà essayé d'enlever, mais il n'a pas pu. Il ne s'est pas dit qu'il ne va pas arrêter. Hein, qu'il va arrêter. Il n'arrête pas. Tant qu'il y a de la vie, il dit qu'il y a de l'espoir. C'est ce qu'il dit. Alors nous devons dire la même chose aussi. Tant que nous avons la vie, nous avons l'espoir. Que le Seigneur sera avec nous, que le Seigneur va nous délivrer, qu'il va, Amen, qu'il va nous guider par son Esprit Saint. Amen. Alors, il a parlé d'une autre chose, il a parlé de la fin des temps. Il a parlé de la fin des temps. Il a dit, à la fin des temps. À la fin, comme ça, je reprends le verset pour voir. Oui, si vous trouvez le verset, lisez le verset. La bonne semence, c'est le Fils de l'homme, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Oui, voilà. C'est ce verset que vous voulez. Elle dit la moisson, c'est quel verset? Verset 39. Verset 39, il dit que la moisson, c'est la fin du monde. Voilà. Voilà. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Voilà. Et les moissonneurs sont les anges. Alors il a dit que, à la fin, il y aura toujours des fausses doctrines. Hein. On ne va pas éradiquer ça. Hein. Il y a toujours des persécuteurs. Hein. On ne va pas éradiquer ça. Amen. Il y aura toujours des trompeurs. Hein. J'ai connu un qui disait
il arrivait dans une pizzeria et il disait, le Seigneur t'a dit de me donner 5 gigas de boissons. Non mais je rigole pas. C'est vrai. Oui, il est dans la pizzeria, le Seigneur t'a dit. Et c'est gratuit, hein, parce que c'est le Seigneur qui t'a dit. C'était sa doctrine, hein, j'espère. Alors il y aura tout, frères et sœurs, on verra de tout, et tout cela sera jusqu'à la fin. Mais, au temps de la moisson, c'est là que les choses vont être dures. Il dit que le blé sera dans les greniers, mais avant lui seront arrachés l'ivraie. L'ivraie sera liée et sera jetée dehors. Vous vous souvenez de la noce que le roi avait préparée pour son fils? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de lier celui qui était là en vêtements, pas de vêtements de noces, et de le jeter dehors. Hein. Mais oui, c'est la même chose. Elle sera jetée dehors, et il a dit qu'est-ce qu'il y a dehors? Il y a les pincements dedans, et il y a les pleurs. Il y a la souffrance. Dehors, c'est pas le paradis. Hein. Dehors, c'est la GN. C'est là où il va jeter tous les fausses doctrines, tous les faux prophètes, tous les faux docteurs, tous les faux. Amen. Alors, nous devons grandir au milieu de cette vie. Amen. Si j'avais regardé sur mes amis qui ne sont plus là, je ne serais pas là. Mais je suis là, frères et sœurs, parce que je n'ai pas regardé sur eux. Je n'ai pas suivi le chemin qu'ils ont emprunté. Alors je suis là ce soir. Et si vous êtes là ce soir, je crois que vous avez aussi, vous êtes séparés de certains amis, certaines fréquentations, et que vous êtes là ce soir. Amen. Parce que j'avais des amis avec qui j'allais partout avant. Mais après, quand j'ai connu le Seigneur, il a fallu faire une séparation. Amen. Et même des amis que j'avais eu qui étaient à l'église, il a fallu faire aussi une séparation. Dieu demande la séparation. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut négocier avec lui. Mais non, mais il veut un demi-ami, même un demi-ami. C'est tout. Amen. Et donc, il nous demande cette séparation parce que nous devons, même quand on est délivré, on doit grandir. Il attend les fruits. Il attend, il ne nous arrache pas avec l'autre, le mauvais, mais il attend qu'on grandisse quand même. Et le blé grandit avec l'ivraie. Alors nous devons grandir avec l'ivraie. On est dans le champ c'est le monde, on est là, il y a l'ivraie partout. Mais je n'ai pas dit qu'ici il y a de l'ivraie, je ne pas dire que Frère Willy a dit ça. Mais j'ai dit que l'ivraie est partout. Amen. Alors c'est à chacun de nous de voir et de prendre la décision de marcher avec le Seigneur et de grandir. Même dans les difficultés, même au milieu de l'ivraie. Parce qu'à la fin, il dira, bon, voici le blé, voici l'ivraie. Arrachez l'ivraie, tchac, tchac, tchac. Parmi le blé, il y aura de l'ivraie. Peut-être autour de chaque tige de blé, il y aura des tiges d'ivraie. C'est pas moi. Mais il y aura beaucoup d'ivraie. Mais il va arracher tout ça, à la fin. Alors si nous pouvons tenir, frères et sœurs, jusqu'à la fin, il a dit que ce n'est pas celui qui court le plus vite, mais c'est celui qui arrive à la ligne. C'est lui qui aura la couronne. C'est lui qui va gagner. Amen. Nous avons la chance que la course dans laquelle nous nous trouvons peut avoir plusieurs vainqueurs. L'essentiel, c'est de franchir la ligne, de tenir compte de courir. Paul a dit qu'il court. Il ne veut pas courir dans le vide, mais il veut vraiment courir pour gagner. Quand il dit, il court, non pas comme frappant l'air. On peut faire du bruit dans l'air, on peut partir pour partir. Oh, mais c'est là une fois. Même si c'est pas bien. Alors il ne veut pas faire du bruit, mais il veut vraiment que sa course soit efficace. Alors il faut que notre course également soit efficace au milieu de cette ivraie. Amen. Le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et je vais terminer là pour ce soir. Alors, que nous soyons du blé. Je vous ai dit que j'ai vu sur Internet le blé et l'ivraie, j'ai vu que c'est pareil. Sauf qu'à la fin, j'ai vu que le blé était sec, prêt pour être moissonné, alors que l'ivraie, j'ai vu qu'il était perdu. Alors, je ne sais pas si j'ai bien vu, mais si vous allez voir, vous allez voir. On va se mettre debout, on va remercier le Seigneur.